Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la conférence AMD avec les présentations des nouvelles cartes graphiques, donc la série des RX 6000. Donc les deux cartes graphiques ont été présentées, il y a la 6800 et la 6900. Donc on va voir ensemble justement qu'est-ce que ça vaut par rapport à Nvidia et on va parler, donc la première partie sera consacrée aux gamers et la deuxième partie aux créateurs. Donc les deux cartes, la 6900 et la 6800 ont exactement les mêmes on va dire, caractéristiques, donc les deux elles sont boostées max à 2250 MHz. Et elles ont tous les deux 16 Go de RAM de DDR6. Donc là-dessus, voilà, elles sont pareilles. Donc je trouve ça un peu dommage dans le sens où la 6900, ils auraient peut-être pu mettre plus de RAM. Parce qu'au final, les deux cartes sont à un prix différent et au final, ça aurait été bien qu'il y ait une grosse différence quand même entre les deux. Donc maintenant, il y a un problème pour moi. Il y a un problème, c'est que vous voyez, en gros, chez Nvidia, vous avez les CUD hackers. Voilà, en fait, en gros, c'est l'unité de puissance. Comme ça, on sait à peu près, quand on achète une carte graphique, on sait ce qu'on achète, on sait qu'est-ce qu'elle a comme puissance. Là, est-ce que la AMD, à part les caractéristiques que je vais vous donner, et le prix, ils n'ont rien donné du tout. C'est-à-dire qu'en gros, on a deux cartes avec une qui réalise avec la 3080 et l'autre avec la 3090, et au final, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire on ne sait pas exactement leur puissance. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que là, c'est sûr que c'est plus puissant, mais au final, ce serait bien quand même de savoir ce qu'on achète exactement. Parce que là, là, en fait, ils nous montrent juste des stats dans des jeux, et au final, la réalité des choses, on ne le sait pas. Parce que, en gros, la 6800 rivalise avec une 3080. C'est-à-dire qu'en gros, les perfs, des fois, sont meilleurs ou sont moins bons, mais en gros, ça se voit à peu près, mais ça dépend des jeux. Donc, à mon avis, ça, d'après ce qu'on a pu voir, c'est qu'en gros, ils ont des partenaires avec certains jeux, et ça se trouve, c'est qu'une optimisation, c'est pour ça que c'est mieux, grâce à l'optimisation. Et ça, c'est un truc qui pourrait me faire un peu peur dans le sens où, à voir si dans tous les jeux, ce sera exactement la même chose, parce que, étant donné que sur Nvidia, on a vraiment une puissance de calcul, on sait à peu près ce que ça vaut. Là, chez AMD, ça se trouve, derrière, on sait. Ça se trouve, il y a peut-être des jeux qui seront moins bien optimisés, donc ça marchera peut-être moins bien. Donc ça, pour moi, c'est le risque qui me fait un peu peur. Ce sera peut-être corrigé avec des drivers, mais c'est peut-être le... Moi, c'est ce qui me fait un peu peur, en tout cas chez AMD, c'est qu'est-ce que les jeux seront si bien optimisés que ça. Tous, en tout cas, c'est-à-dire que ça peut être un risque. Donc pour moi, ça, c'est un peu un petit problème, parce qu'au final, ça se trouve, c'est peut-être faux ce que je dis, on ne sait pas, mais comme ils nous l'ont vendu, c'est un peu, on va dire, voilà, c'est plus puissant, mais pourquoi exactement, ça, on n'en sait rien, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué de savoir ça. Et surtout, après, le vrai gros avantage, c'est le prix. Alors la 6800 est annoncé à 649 $. Alors il y a la 3080 qui est à 719 euros. Donc c'est quand même moins cher pour quelque chose d'équivalent. Et je pense qu'ils ont mis plus de RAM pour compenser que eux, ils n'ont pas de DDR6X. Donc voilà, je pense que c'est pour compenser ça. Mais voilà, 16 Go de RAM comparé à 10 Go pour la 3080, c'est quand même pas mal, c'est quand même un gain avant. Donc ça, c'est déjà top qu'il y ait plus de RAM sur celle de l'AMD pour un prix moins cher. Alors là, pour choisir entre les deux, c'est compliqué parce qu'il y a, bon, il y a quand même, allez, on va dire 80 euros d'écart entre les deux. Après, il faudra voir en fonction des customs. Mais comme je l'ai expliqué, en fait, elles se valent à peu près. Il y a des jeux où la Nvidia est mieux, il y a des jeux où la AMD est mieux. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ce sera qu'une question d'optimisation des développeurs. Donc là, je ne peux pas vraiment vous conseiller une des deux parce que ça va vraiment dépendre au jeu que vous jouez. Je pense que là, il suffit pour vous faire votre choix, regarder justement la différence entre les deux sur les jeux qui sont présentés. S'il y a des jeux que vous avez, ben voilà, choisissez celle qui vous correspond mieux, quoi, comparé aux jeux que vous jouez. Voilà. Après, ça, c'est un peu compliqué, donc ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que avoir de la puissance, je veux dire, voilà, si on aurait vraiment une référence de puissance, on saurait pourquoi on achète, là, il n'y a pas. Alors que AMD, les noms des cœurs AMD, c'était les OpenCL qu'on appelait ça. Et ben, ils auraient pu, je sais pas, parler de ça. Peut-être que c'est vraiment un autre système derrière, parce que c'est vrai que ce qui a de différence entre AMD et Nvidia, en fait, en gros, c'est que AMD, vous voyez, vous avez Tensor Core, vous avez RT Core. Là, il n'y a pas tout ça. En fait, eux, ils englobent tout ça dans DirectX 13. Voilà. Et au final, on ne sait pas exactement ce que c'est derrière. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et je pense que pour le jeu vidéo, les développeurs sur PC, ça peut être un peu compliqué. Parce que, même je sais, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez Nvidia, vous savez, vous avez des corps différents, donc vous savez comment optimiser ça. Là, on va dire si c'est juste un gros pack, voilà, et qu'au final, ça fait un peu tout et qu'on ne sait pas exactement, c'est peut-être plus compliqué à optimiser. Mais moi, ce qui me ferait pencher plus pour AMD que pour Nvidia, pour juste les joueurs, hein, je parle, c'est que les AMD, justement, ceux qui vont faire les GPU des nouvelles consoles, donc la PlayStation 5 et de la nouvelle Xbox. Donc, les développeurs, justement, ils savent déjà travailler avec AMD, donc je pense que les jeux sont peut-être mieux optimisés avec du AMD parce que, au final, ils travaillent déjà sur les consoles, donc il y a des chances que ce soit plus simple pour eux d'optimiser pour AMD que pour Nvidia. Donc ça reste à voir. Mais moi, je parlerai là-dessus. Voilà. Après,
On verra bien ça, ce que ça donne dans le futur. Mais moi, je pense qu'AMD là-dessus, ils ont fait un gros coup justement en faisant les GPU des consoles de jeu. Ensuite, on va parler de l'autre, on va parler de la 6900 XT. Alors, le truc, c'est que c'est exactement la même chose, sauf qu'elle, elle rivalise avec la 3090. Alors, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des jeux où elle est mieux et des jeux où elle est moins bonne, ça dépend vraiment. Après, quand on parle de la 6800 XT, à part qu'il y ait plus de puissance, c'est exactement la même caractéristique. La seule chose, c'est qu'elle vaut 1000 euros, 1000 dollars. Donc je pense que ce sera à peu près pareil, ce sera 1000 euros. En général, les prix en dollars et en euros sont souvent pas convertis, c'est souvent les mêmes. Donc voilà, le prix ce sera 1000, donc c'est comme 300 euros de plus, 350 euros de plus même, on va dire. Et moi, ce que j'aurais attendu, c'est justement, je sais pas, peut-être qu'ils augmentent soit la fréquence de la carte, soit peut-être plus de RAM qu'on va y revendre parce que là, il faut être honnête, là en fait, en gros, si on prend les deux produits-là, il y en a un qui vaut 700 euros et l'autre qui vaut 1000 euros. Et si on voit les caractéristiques techniques, au final, c'est la même chose. Donc, en tant que consommateur, je trouve ça un peu dommage. Pour moi, là-dessus, la communication est loupée dans le sens où Nvidia, quand ils vous font des cartes graphiques, eh ben, il y a vraiment un écart. Je veux dire, prenez, là, vous prenez entre la 3070 jusqu'à la 3090, chacune a un truc différent. Vous voyez, il y en a par exemple qui ont plus de RAM, que la RAM c'est de la DDR6X, qu'il y ait plus de cœur, voilà, il y a vraiment quelque chose. Donc on achète, on sait ce qu'il y a dedans. Là, au final, on achète pour nous, on ne sait pas. Après, c'est sûr que si vous avez le choix entre celle-là et la 3090, là, le prix, il est comme 500 euros de moins. Là, ça vaut quand même le coup quand on y pense. Je pense que là, si vous faites que du jeu vidéo, prenez comme la. Pour moi, ce serait celle-là qui vaudrait le plus le coup parce que voilà, si elle est équivalente à peu près avec la 3090, là, vous serez tranquille pendant vraiment très longtemps. Vous pourrez jouer, je pense, tous les jeux à fond. Là, par contre, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux parce que entre la 3080 et la 6800, il n'y a pas énormément d'écart de prix. Là, entre la 6900 et la 3090, il y a quand même 500 euros d'écart. Donc là, c'est quand même une grosse somme, hein. Je veux dire, vous pourrez presque acheter une 6800 avec quoi. Donc là, je pense que là, ça vaut le coup. Si vous êtes vraiment que joueur, prenez celle-là parce que là, ça sert à rien de dépenser plus pour. En fait, en gros, voilà, c'est similaire, mais pour au final, la différence entre les deux, le prix, il vaut pas le coup de mettre 500 euros de plus si vous êtes qu'un joueur. Ça vaut le coup. Par contre, la seule question, voilà, auquel ils n'ont pas répondu, c'est qu'est-ce que ça vaut en 8K? Parce que la 3090, justement, elle est faite pour les créateurs et pour la 8K. Là, ils ont montré que de la 4K. Donc ça se trouve, la 6900X, c'est peut-être pas forcément au top pour la 8K. Ça, il faudra voir. Donc si vous comptez jouer qu'en 8K, voilà, si vous avez un écran 8K, si chez vous, voilà, vous avez ce qu'il faut, attendez voir ce que ça donne en 8K. Parce que là, vu qu'ils n'en ont pas montré, en général, quand on ne montre pas quelque chose, c'est qu'on n'est pas au top là-dessus. Donc attendez pour voir ça. Parce que même s'il y a comme ça 100 euros de moins, la 3090 a quand même plus de RAM, donc ça peut peut-être jouer. Donc pour ça, attendez vraiment voir ce que ça donne sur le benchmark, parce que ça se trouve, ils ont peut-être bon en 4K, mais en 8K, ils vont peut-être être à la ramasse. Mais en tout cas, si c'est que la 4K, foncez sur celle-là. Et aussi, l'autre nouveauté qui est bien, c'est qu'AMD ont fait un logiciel qui s'appelle le AMD Smart Access. Donc ils ont déjà fait ça pour les Ryzen en fait, voilà, donc c'est une sorte de logiciel qui permet justement on va dire, de booster ou d'overclocker un peu la carte. Donc c'est bien, comme ça au moins ça va permettre aux gens de booster leur carte facilement, voilà, il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué, juste ouvrir le logiciel et puis voilà, et puis augmenter la puissance. Donc voilà, après il faudra vraiment voir si le système de refroidissement qui est avec suffira. Donc ça aussi, il faudra voir les premiers tests, voir ce que les gens, pas qu'après ça va permettre justement de booster la carte, mais aussi c'est pour la tuer, ça sert à rien non plus. Donc ça au moins c'est top, voilà, ça a un peu facilité les choses. Je trouve que c'est une très bonne innovation d'AMD. Ensuite les dates de sortie, donc la 6800 XT va sortir le 18 novembre et la 6900 sortira le 8 décembre. Donc maintenant je vais parler des créateurs. Alors là, il y a des trucs qui me font un peu peur, je vais vous dire quoi. Déjà la première chose c'est que la conférence a été vraiment misé sur le gaming. Voilà, on parlait que du gaming. Nvidia, ils englobent un peu tout. Voilà, ils parlent de puissance, donc ils parlent pas forcément que du gaming. Là, c'est que pour le jeu. Donc, ça pourrait laisser sous-entendre que c'est peut-être pas forcément hyper optimisé pour les logiciels, déjà. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, si c'est le cas, AMD, pour moi, ils font un peu n'importe quoi là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a les Threadripper. Les Threadripper, c'est vraiment fait pour les créateurs. Donc, quand on achète ça, c'est vraiment qu'on travaille avec. Donc, quel intérêt de faire des processeurs pour les créateurs si derrière tu fais pas les cartes graphiques pour les créateurs? Parce que, je sais pas, quand on est un constructeur, si là, on a du AMD en processeur, on voit que ça marche bien, et ben en tant que consommateur, on se dit quoi? Bon, bah si AMD fait. On va rester chez eux. D'abord, on regarde ce qu'ils font, la marque qu'on a. On va d'abord regarder ce qu'ils font. Et ben là, non, ils nous obligent à aller voir Nvidia. Et ça qui est malheureux. Parce que il suffirait que Nvidia fasse des processeurs et je suis sûr que vous verrez qu'ils pourraient les battre. Juste à cause de ça, parce que là, malheureusement,
ils forcent les gens à aller vers la concurrence parce que là ils parlent de gaming, c'est-à-dire tous ceux qui ont un Threadripper, eh ben, ils vont se dire bon bah c'est pour le gaming, on va pas acheter ça. En plus on n'a pas vraiment d'unité de mesure de puissance parce que vous voyez par exemple, pour un processeur il y a toujours les cœurs, il y a toujours la fréquence, voilà on sait sur quoi se baser. Là il n'y a rien, là chez AMD il n'y a rien du tout, ils nous montrent que c'est plus puissant mais derrière ils précisent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a. Ils ont montré l'architecture oui mais bon au final nous on voit pas ce que ça veut dire. Donc ça c'est un peu dommage. Après, pour les créateurs, si vous avez pas un gros budget, justement, je vous conseille quand même de prendre la 6800 XT comparé à une 3080, juste parce qu'il y a plus de RAM. Et plus de RAM, donc ça veut dire que ça pourra faire vous pouvez travailler sur des projets plus gros. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Il faudra juste voir les benchmarks que ça donne avant d'acheter ça. Franchement, pour les créateurs, regardez vraiment les benchmarks avant, parce que sinon, ça sert à rien qu'on... Moi, justement, j'attendais les deux, et je pense que si les benchmarks, justement, peut-être à la grosse surprise générale, eh ben, ça fera des trucs de fou. Ça révélera peut-être avec Nvidia, là, pourquoi pas. Mais si ça ne le fait pas, passez votre chemin, hein. Parce que là, les RAM, parce que justement, moi, ce qui va être intéressant, c'est la RAM. En général, c'est ce que je regarde sur les cartes graphiques, c'est plus il y a de RAM, plus on peut faire des scènes plus grosses. Donc, on va prendre ça en compte. Après aussi, l'autre question, c'est voir est-ce que ça prend toujours en charge le Crossfire, parce que là, ça pourrait être intéressant justement de faire un Crossfire avec par exemple deux 6800 XT. Parce que l'avantage, c'est qu'on a 32 Go de RAM, c'est quand même quelque chose qui est déjà très costaud. Si c'est pas trop mal optimisé, ça pourra exploser une 3090, je pense. Donc ça peut valoir le coup. Ça, c'est en tout cas à prendre en compte. Si on peut faire du Crossfire, prenez la 6800, elle peut vraiment faire. Je pense que ça peut vraiment être utile. Maintenant, voilà, il faudra vraiment entendre les benchmarks. Donc voilà, donc, de chaque logiciel que vous utilisez, parce que des fois, on n'est jamais à l'abri d'une surprise que ça marche mieux sur un, mieux sur un autre. Donc voilà, allez sur le site de votre logiciel et en général, il y a toujours des benchmarks dessus et comme ça, vous regarderez quand ça sortira ce que ça vaut. Parce que là, les achetez pas direct, hein, justement, c'est votre créateur, parce que ça sert à rien d'acheter un truc et on n'est pas sûr au final de ce que ça va donner. Il vaut mieux attendre un petit peu en attendant voir les premiers tests. Donc voilà, ensuite. Pourquoi je ne vous conseille pas la 6900? Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle sera vraiment beaucoup puissante. Voilà, on ne sait pas derrière ce qu'il y a, ce que ça vaut pour les créateurs. Pour les jeux, d'accord, mais pour voilà, faire des rendus, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, mon cœur a comme tendance à pencher plus de chez Nvidia, si vous avez plus de budget. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que c'est fait pour. Parce que vu qu'ils font le SLX fait pour la 3090, donc voilà, elle est vraiment faite pour les créateurs. Là, voilà, si vous n'avez pas un budget énorme, prenez la 6800 XT et attendez les benchmarks parce que après la 6800 XT à choisir entre celle-là et la 3070 je prendrais quand même celle-là quoi qu'il arrive parce qu'elle a plus de RAM. Voilà, elle marchera mieux, elle est comme faite pour la 4K, la 3070 elle n'est pas faite pour ça, donc là je pense que à choisir hein, pour aller il y aura peut-être quoi 150 euros entre les deux, prenez la AMD ou la 3070. Franchement celle-là c'est une carte pour moi qui est un peu à bannir la 3070 parce que pour le prix qu'elle coûte elle n'a pas vraiment sa place dans le sens où elle n'est pas faite pour la 4K et que AMD propose la 4K pour presque 100 euros de plus, donc ça vaut peut-être pas le coup et que la 4K c'est comme l'avenir parce que maintenant les écrans 4K c'est quand même assez abordable. Et puis un écran 4K de toute façon, en général ils sont bloqués à 60 Hz, hein, je veux dire des 4K de 100 Hz pour l'instant c'est très très cher donc ça sert à rien de rater l'FPS. C'est pour ça, franchement, la carte que vous allez acheter, voilà, si elle fait du 4K 60 FPS, ça sert à rien qu'elle fasse plus, hein. Je vous le dis, là c'est bien beau qui montre que là, il y a des jeux qui montent à plus de 100 FPS en ultra, mais ça sert à rien du tout. Parce que les écrans 4K qui montent si haut, il n'y en a pas. Parce que voilà, en fait, en gros, les FPS, c'est équivaut aux Hertz, hein. Je veux dire, 60 FPS, c'est 60 Hertz. Donc si votre écran ne peut pas afficher plus, eh ben, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que ça, c'est un peu ridicule, hein. Je veux dire, tant que les écrans 4K au prix là abordable n'existent pas, ça sert à rien. Ça, c'est juste une idée de mesure, parce que voilà, vous ne verrez même pas vous la différence. Donc c'est pour ça. La carte au final vous allez prendre, prenez celle, allez, tant qu'elle fait du 60 fps, allez peut-être 70 fps pour au moins être sûr, voilà, comme ça au moins voilà, il n'y aura pas de baisse de framerate parce qu'on ne sait jamais si voilà, il y a peut-être trop d'affichage à vous baisser. Voilà, ça suffira, ça sert à rien de monter à des 200 fps. Après il y a aussi une autre solution, c'est justement peut-être de passer cette génération pour tous ceux qui ont déjà par exemple la génération des 5000 de chez AMD et des 2000 de chez Nvidia, parce que de toute façon là dans 2 ans, la DDR5 sera là, il y aura tout ça compatible avec, donc ce sera peut-être plus intelligent de changer vraiment sa config complètement au moment-là, parce que si vous êtes justement juste un joueur, là ce que vous avez actuel, si vous avez déjà la génération des 2000 ou des 5000, ça suffira pour lire les jeux qui vont sortir, parce que de toute façon les consoles ne seront pas plus puissantes que ça, donc pour l'instant ça sert à rien. Et après il n'y a que pour les créateurs voilà, que ça vaut le coup de changer, parce que c'est vrai que vu que ça évolue tellement vite, et si on peut gagner beaucoup de temps des fois en changeant de carte, vu qu'on travaille, on est censé gagner de l'argent avec, là ça vaut le coup. Là ça vaut le coup quand même de changer plus régulièrement. Donc c'est des choses auxquelles j'ai pas dit
vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vraiment justement vous êtes intéressé par les cartes là, et si oui, laquelle, si c'est plus la 6800, si c'est plus la 6900. Et si c'est le cas aussi, dites-moi par exemple, quelle était votre carte graphique d'avant pour savoir si par exemple, vous êtes passé d'NVIDIA ou AMD ou vice versa. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.